convient. Mais qu'elle sache, Ça m'intéresse. que tout ce qu'elle doit faire doit être pour la gloire du Seigneur. Si le Seigneur te dit ça, vous savez, généralement, on estime qu'une femme qui vient dans l'assemblée du Seigneur doit avoir la tête voilée. Ce qu'on n'observe pas partout. Mais laissez-moi vous dire, C'est un fait culturel, certainement. non, D'accord, dans le allez-y. Seigneur, Allez-y. dans l'église. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des sœurs. Moi, j'ai échangé avec une sœur qui est dans une église où on ne se voile pas la tête. Mais elle a dit quoi? Que c'est le Saint-Esprit même qui l'a convaincue de ce qu'elle doit, elle autre, se voiler. Donc, c'est important. C'est pourquoi il dit le fondement, la parole de Dieu. Et puis, nous devons avoir l'Esprit de Dieu et chercher à tout faire pour la gloire de Dieu. Si ça n'honore pas Dieu, maintenant, elle peut apprendre à faire les mèches. D'accord. Et bien, il y a aussi une chose dans l'église. Oui. Parce qu'elle n'a appris à faire que les mèches, ou du moins elle s'est fait former là où, En coiffure, oui. en coiffure, où on fait tout ça, et qu'elle finit sa formation, et que nos sœurs de l'église, pour se tresser, on sait qu'elle est coiffeuse, on peut venir vers elle, et les coiffures qui nous conviennent à nous autres, elle peut vous les faire, mais on la laisse, on va chez la païenne. Finalement, elle se dit, est-ce que je ne t'ai pas trompé? Non. Parce que le fait aussi que nous soyons dans la foi, c'est une opportunité. Je sais, mon frère, je sais le corps de Christ. Et c'est important aussi, quand nous parlons de la question du choix de la filière, de la question de l'emploi, c'est important que nous apprenions désormais à nous tenir la main dans le corps de Christ. Se tenir la main. Oui. Parce que je vais vous confier ceci. Il y en a qui sont sortis de l'église et aujourd'hui, nous nous plaignons de ce qu'ils sont entrés dans le monde. Simplement parce que dans le monde, Il y a une on me dira, oui, c'est parce qu'il n'était pas pour le Christ, il n'était pas enraciné dans le Seigneur qu'il est sorti, il n'était même pas appelé. Il n'était pas appelé, il n'était pas du troupeau. Non. Évitons parfois ces jugements trop brusques. Oui. Parfois, les gens recherchent dans l'Église un certain appui, Oui. une certaine main d'association avec leurs frères, mais qu'ils ne retrouvent pas. Et quand on leur tend la main là-bas, ils y vont. Moi, il y a un frère chrétien qui s'est retrouvé à une réunion de la Banque mondiale. C'est une réunion où on ne rencontre que, c'est un cercle vraiment fermé, on ne rencontre que des gens qui sont dans les loges et ceci et cela. Donc, au sortir de la réunion, il y a quelqu'un qui l'aborde, qui lui dit, à quelle loge il appartient? Parce qu'il sait que, le païen sait que pour venir à ce niveau-là, forcément, vous devez vous compromettre avec le malin. Mais il dit non, moi j'appartiens à la loge de Jésus-Christ. Mais quand on parle des loges, c'est des gens qui se serrent les coudes. Et c'est ce qui font qu'on crie leur nom. Alors, il est temps que nous, qui appartenons à Jésus-Christ, qui appartenons au royaume du Seigneur, il est temps que nous serrions les coudes, que nous tenions la main et que nous allons de l'avant. C'est très important. D'accord, nous devons aller de l'avant parce que le temps va de l'avant. Vraiment, nous devons aller de l'avant aussi. Et oui, est-ce que nous pouvons retenir de votre intervention que toutes les formations, toutes les fonctions sont favorables aux chrétiens? Oui, sur orientation du Seigneur. Mais le fait de dire non, ceci, non, non. Sur l'orientation du Seigneur. Si le Seigneur l'appelle à la politique, laissez-le aller en politique. Parce que vous pouvez être couturier et être corrompu. Ah bon? Plus corrompu même que le politicien. Ah bon? Cependant, il n'est pas politicien. Mais ce qu'il fait, la roubladise, est pire que ce que fait le politicien. Donc, voilà pourquoi je dis, il ne faut pas tout de suite dire, non, telle profession, non, le chrétien ne peut pas l'exercer, tel autre, c'est bon pour le chrétien. Non, le corps de Christ va manquer à l'avenir pas de spécialistes, mais on a besoin des Esther qui doivent aller au palais. Ouais. On a besoin que Lydie vende sa poupe. On a besoin de Dorcas, la couturière qui court aux veuves. Oui.
Mais on a aussi besoin de Joseph d'Arimathée qui soit capable d'entrer là où Pierre ne peut pas aller, là où Matthieu ne peut pas aller, et d'aller dire à Pilate, j'ai besoin du corps du Seigneur, et de faire entrer le corps du Seigneur dans un sépulcre. Là où il a réclamé son droit. Là où les disciples qui ont le Saint-Esprit, qui opéraient des miracles, là où ils ne pouvaient pas entrer, Joseph d'Arimathée, qui n'était pas dans le cercle des 12, mais qui était aussi, lisez les Écritures, disciple du Seigneur, il est entré. Donc on a aussi besoin des gens placés en des positions stratégiques de décision dans le corps de Christ. C'est important. C'est vraiment important, on en a besoin. Voilà, vous êtes là. Monsieur Afata, non? Vous avez un mot à dire. Nous sommes dans les toutes dernières minutes. Est-ce que vous avez un mot à dire? Il a dit que toutes les fonctions ne sont pas favorables aux chrétiens. Partagez-vous ce point de vue? Bon. Moi, je viens de dire que toutes fonctions ne sont pas favorables aux jeunes chrétiens. Oui. Vous voyez, parce que ça peut avoir... Bon, je ne sais pas que je suis en train de nier. Non, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous acceptez que, selon ce qu'il vient de dire, que le chrétien peut faire de la politique, le chrétien... Non, vous savez, monsieur le journaliste, oui. Bon, le chrétien... À votre avis? À mon avis... ne doit pas faire de la politique. Bon, je ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que vous savez, aujourd'hui, dans notre siècle... Vous l'avez convaincu, hein? Non, c'est pas... Non, c'est pas que le frère m'a convaincu. Non, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Si le Saint-Esprit ne vous convainc pas d'aller en politique, n'y allez pas, sinon vous allez perdre votre âme. Ou bien, si, d'accord, c'est le don que la personne a, il peut... Je vais vous donner un exemple parce que aujourd'hui, pourquoi je suis en train de dire ça? Oui. Vous savez, aujourd'hui, nous avons besoin de ces gens-là. D'accord. Je vais vous donner un exemple. Congrégation. La Bible dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Est-ce qu'un chrétien peut être juge? Si. Bon? Si, un chrétien peut être juge. Il va juger, hein? Je vais vous dire une chose. Quelque part, ce n'est pas un regret, mais je me rappelle après le bac. Après le bac, j'ai voulu m'inscrire en droit. Oui. Mais de tout ce qu'on m'a chanté, un chrétien, le droit, avocat et autres là, je me plais souvent à dire, et je peux le dire sur ce plateau, mes enfants, je le dis à mon épouse, je ne suis pas prêt de les caser, de leur dire, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Non, mais je les instruirai, comme le dit Salomon, dans le livre de Proverbes. Je les instruirai de manière à ce qu'ils sachent que tout ce qu'ils doivent faire, même s'il est avocat, il faut qu'il soit avocat à la gloire du Seigneur. C'est la finalité, c'est le but. D'accord. C'est très important. Sinon, récemment, dans la semaine, j'ai échangé avec une sœur qui est doctorante en droit et qui me parlait d'un pasteur avocat. Il est pasteur avocat. Vous pensez que quelqu'un comme ça dans le corps de Christ, nous avons une situation, il va gérer la situation autrement que le païen à qui on confie le dossier. Autrement. Donc, il est important que nous prenions conscience que nous avons besoin, le corps de Christ a besoin de tout. C'est un corps. D'accord. Les membres, oui, qui sont divers, avec leurs fonctions, diverses aussi. On a besoin de tout. Monsieur Abalo, merci beaucoup. On a besoin de tout savoir, mais le créneau ne s'y prête pas. Nous allons certainement vous inviter pour un autre numéro, puisque vous avez beaucoup à nous dire. Et sur ce, nous allons donc vous prier de garder le reste. Et puis, nous allons rendre le séant parce que nous allons partir. Mais avant ça, votre langue maternelle, vous dites un mot. Quand même, je sais que vous êtes de quelque part là, dans ce village. Merci. Vous êtes trop francisé, hein? Bon, fibo dogbena anoevi hello todo mi lele mi kendo iseno e mi bodo azonhe iseno heon ina wa lele bo mana tiagodo ma wa lele nwe mi kende u bo kleme on mi dobro iseno heon ina wa zon le bi do he mi wa gbelo mele mavolo ina nlo polo mi ton le meme bi mi kapo na wa zon lo pole ya. Bon, ici, nous sommes bon, il y a gonvi.
agun eme mi tele yo edo hudonu nu susuton ne ma ulo yong budo se awe nai alo vlavo ma ulo yong budo avocat nai alo vlavo ma ulo yong budo nu lewe na wa o he newe ma ulo do tie bon wa gbelo mele yo mine jo chro ma uton do nei wi walo pe mi ton ji newe inu da holo Eyon, na chen mi o menaho Élysée Abalo mi do kakai bokle do mi ko sin tonu gbo o mi do nu keke sin be o donu lo mi ka lo yi sin o don lo mo me fa fa ton cheju po mi do gbe nu me mi tan mi aso sin ko je wa ihwe tó gbé náà mẹ̀dẹ́ pínpọ́n mi lè gbàbí lọ́jí tó gbé náà mẹ̀bí pátápátá òwe mẹ́ zin fi jìjì ẹ̀mí tó mi wá bọ́ akẹ́nu tó yìí sẹ́nà àzọ̀ntẹ́ ǹgàn wà nẹ́nà wà zọ̀rọ̀gbọ̀n donc mẹ̀bí mawa gbẹ́yọ̀mẹ̀ bonawa zọ̀rọ̀kpọ̀lọ̀ comme des frères tchèdọ̀gbọ̀n. Eyon, mi même bi wa bonawa so do po ena chen mi. Merci beaucoup. C'est vrai que nous avons besoin de beaucoup de choses, mais on a aussi besoin de temps. Si on doit tout déverser en un clin d'œil ou d'un coup, on peut éviter de tout dire. On va bousiller les tympans et les mémoires pour ne rien dire du tout. C'est pourquoi nous remercions donc les intervenants et nous vous remercions aussi de nous avoir écoutés. Nous allons garder le reste pour d'autres numéros. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine.